Que c'est vraiment une prière que nous avons chaque jour. Chaque jour, il faut quand même rappeler que la loi portant régime des faunes, des forêts et de la pêche date de 1994 et que au lendemain même déjà du décret, de la sortie du décret d'application en 1995, un certain nombre de problèmes s'était déjà fait ressentir au sein de cette loi. Et vraiment la difficulté de la sanction liée vraiment à l'infraction phonique était un problème qui se faisait déjà sentir. Vous vous rendez compte que quelqu'un arrêté avec 3 tonnes, 5 tonnes d'écailles de pangolin n'écope que environ 3 ans de prison au maximum, 3 ans de prison après avoir tué des centaines et des centaines de pangolins, quelqu'un arrêté avec des ivoires d'éléphants, que ce soit une quantité vraiment, on va dire quoi, gigantesque, n'écope que de 3 ans au maximum. Et il est vraiment très rare de voir les délinquants phoniques écoper de cette peine maximum. Donc vraiment, notre prière, c'est que la révision, parce qu'il faut le dire, la loi phonique est en cours de révision depuis déjà de nombreuses années, des dizaines d'années, mais jusqu'à présent, elle n'est pas encore sortie. Aux dernières nouvelles, elle était en cours d'approbation au niveau de la présidence, mais jusqu'à nos jours, on attend toujours que les révisions soient faites et que les infractions phoniques ne soient plus qualifiées de simples délits, mais de crimes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On estime que quelqu'un qui abat 100 éléphants, 300 éléphants, comme ça a été le cas à Bobandji en 2013, ne peut pas être qualifié de délinquant, mais doit être qualifié de criminel phonique, parce que c'est ce que c'est. Tuer 200, 300 éléphants en un mois, vraiment, on ne peut pas me dire que c'est juste un délit, c'est un crime.